Bonsoir à tous, bienvenue pour les spécialistes du TOF, première édition pour cette saison 2019. Retour bien sûr sur la première journée avec victoire classique de White River, grande première dans la Duchesse pour l'entraîneur Rameshwar Gadjedar et Imran Chisti, Cédric Ségéon et Derek David sur la touche. Nous allons en parler dans cette émission, sans oublier la course d'Ice Run. C'est une course où il y a pas mal de commentaires tout de même, cette victoire d'Ice Run. Bonjour Baby, beaucoup de patience avec ce coursier par l'entourage et ici sa troisième victoire d'affilée, en retour gagnant au passage pour Jeannot Bardotier. Vincent Alette sur de nouvelles bases pour cette saison 2019. Et puis Redline Captain qui offre une première victoire cette saison à l'écurie Gilbert Roussette, montée par Michel Tiha. Les détails dans l'émission de ce soir. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Alors Nitin, nous pourrions venir sur le plateau, dans le reggae ensemble, la victoire de White River. Départ de la Duchesse avec Midnight Messenger, Play Another Tune, très sollicité par Olivier Placé qui dirige le peloton avec donc White River. Puis on retrouve complètement à l'extérieur Perapalace, Wall Gerin, Midnight Messenger, Perovskia, Nebula et finalement One Direction. Play Another Tune est talonné à l'extérieur par Perapalace. À l'approche du tombeau malartique, c'est Perapalace qui est parti donc devant Play Another Tune, White River. Ensuite, on retrouve Wall Gerin. Perovskia va tenter de rejoindre Midnight Messenger, Nebula et finalement One Direction. Perapalace, comme attendu, donc prend le train à son compte avec Play Another Tune, Wall Gerin qui court bien dans son pas, même s'il est forcé à l'extérieur de Play Another Tune. White River très bien placé, tout comme Perovskia, Midnight Messenger, Nebula et finalement One Direction. Perapalace ne va pas tarder à lancer le sprint final. Play Another Tune reste dans sa foulée. White River idéalement placé en troisième position. Perovskia, Wall Gerin à l'extérieur de Perovskia qui semble perdre un peu de terrain. Derrière, il y a Nebula, One Direction, Midnight Messenger. Attention, Play Another Tune face à Perapalace complètement à l'extérieur. Il y a le retour de White River. White River sous la cravache à l'extérieur va dominer assez facilement son compagnon d'écurie Nebula. White River devant Nebula. White River qui s'impose et visiblement c'est un coursier qui encore peut apprendre, qui pas encore une toute sa maturité. Tous les dirigeants de la ligne d'arrivée, étant nous guette bien, trouve un peu ça manque de maturité là, mais malgré ça, il fait des facilités. Oui, d'ailleurs, dans les courses, moi, tu préfères son compagnon d'écurie Nebula, qui est un cheval beaucoup plus expérimenté, il galope 22 fois en Afrique du Sud. L'entraînement, il paraît plus mature. White River, quelquefois, il est green sur la grande piste et également sur la petite piste. Et c'est un cheval qui a un peu de caractère, je peux également appréhender son comportement le jour de la course, surtout face à la foule dans le rond. Mais il finit comporter correctement et même si quand il sortit en piste, nous trouvons, il a arrêté, il guette la foule. Condition-wise, nous trouvons qu'il est capable d'improver énormément encore. Mais au final, c'est sur classe qui nous permet de faire la différence. Et ce victoire, finalement, ne souffre d'aucune contestation. Ici, trop fort dans sa course ça samedi. Et déjà qu'il y a un coin de Moge, White River, avec un peu de chance, il est capable de montrer très fort dans un des jeux classiques aussi. Oui, c'est un cheval bien dire qu'en Afrique du Sud, il fait galope seulement 10 les courses, il y a 2 les courses de 1400
mettre que le 1200 mètres. C'est un cheval qui est capable facilement poursuivre ce carrière en Afrique du Sud, il peut galoper contre un grand cheval. Et selon mon observateur en Afrique du Sud, c'est un cheval qui est encore capable de gagner un groupe là-bas. Et vous avez dit également que c'est un propriétaire qui dépense énormément d'argent pour capable amener Maurice et nous, tu as fils, nous rejoignons gagner sa privilège, d'être aussi grand cheval à l'heure au Champ de Mars. Nous revenons sur les courses de samedi dernier, montées par Derek David. Le départ déjà de cette épreuve. Oui, il fait pour un départ plus ou moins correct dans le sillage de Midnight Messenger qui fait un excellent départ à l'intérieur avec Play Another Tune également qui finit bien sauté. Will Jewin sur l'extérieur finit également pour un bon départ. Play Another Tune nous trouvait sollicité par le jockey placé ici. Midnight Messenger après sur l'excellent départ avec Souffle nous trouvait le jockey mauricien pour reprendre le coursier de Pravin Nagadou ici vous trouvez tout sur la tête une réponse là pour pas Clip Hills Play Another Tune devant lui et pour l'espace qu'il peut créer et par la suite entre Midnight Messenger et Play Another Tune nous trouvait Derek David faire tout pour aller sa gap là il intimide un peu Midnight Messenger et il finit par trouver la corde l'étant Play Another Tune taquiné à son tour par Perapalais aux avant-postes. Perapalais qui finit réduire les courses dans la descente. White River and Big Striding Horse. Derek David finit prendre souvent une précaution qui est bizarre pour pas laisser enfermer et les pour Amos sur l'attaque à l'extérieur au dernier tournant parce que ce cheval a plein de ressources et il trouvait malmeneur pas pu avancer aussi vite et sous la cravache nous trouvons même si ce cheval là pas focus complètement mais il fait la différence finalement très facilement devant son compagnon d'écurie Nebula qui est capable finit plus près s'il est parti et rencontre ban trafic problems durant l'emballage final. White River devant Nebula qui fait une change de ligne, était en pleine action sur les bases intérieures, ramené victorieusement. Oui, et là où c'est là, il n'est pas content quand des gens rappelent, même c'est un cheval qui a beaucoup de caractère et Yassine n'est vu quand il peut retourner leading. Bon, il manque encore de maturité et certainement au fil de la compétition, il est appelé à progresser à l'avenir. Et nous revenons sur une analyse plus précise de cette course. Fini dans la victoire de White River, fini dans certains autres partants qui certainement sont à revoir dans cette épreuve. Oui, la performance que nous retenions, c'est Play Another Tune qui normalement un cheval sur rating 25, il termine 3e de la course. Il y a deux très bons chevaux, White River et Nebula, certainement un cheval qui peut faire parler de lui à l'avenir. Old Jewin, on est un peu déçu de sa performance, c'est-à-dire qu'il y a des courses difficiles, mais il montrait lui également assez ardent avec les ailières. Il bon nous regarde le départ de cette épreuve. Que nous trouvons Midnight Messenger finit bien sauté à l'intérieur, Play Another Tune également doté d'un bon gate speed. Will Jewin, nous trouvons là Cédric Ségion à l'extérieur donc de White River en épaisseur. Le jockey Ségion qui pourrait prendre ce cheval ici pour mettre lui dans le sillage de White River. Là c'est Perapalais qui n'a pas fini saut aussi vite qu'il nous peut expect. Moi nous trouvons Will Jewin assez keen à ce stade de la course à l'extérieur de Midnight Messenger. Perovska n'est pas capable de juger vraiment l'os à les courses parce qu'il est à court de fitness par rapport à mes principaux prétendants dans sa course. On pense que les courses certainement pour être libre pour l'avenir. Perapalais s'il nous fait un effort pour le devant avec la présence de Play Another Tune et de Midnight Messenger. Aurélie tente le tout pour le tout, essayer de réduire la course en descente, mais il manque de finish en ligne droite. Là, nous trouvons Will Jewin au milieu de la piste contre un fin ralenti, il tirait quelque peu.
Et dans sa position là, c'est difficile pour lui pour prétendre à la victoire parce qu'à la base, c'est un pur sprinter et il finit faibli complètement par la suite durant l'emballage final. Nebula, il est à l'extérieur de Midnight Messenger ici. Midnight Messenger qui est à bout de souffle à 600 mètres du but. Jamie Aliosen qui finit attendre le maximum pour lancer sur l'attaque. Là, nous trouvons Wolgerine et Perovska. Perekil Loli, qui n'est pas capable de lancer ce cheval plus tôt. Ce cheval qui à la base plus un mile middle distance performer. Il tient à 3-4 longueurs retard le White River à ce stade de la course. Mais il y a un mot sur l'attaque par la suite sur les bas et il change de ligne dans les derniers 150 mètres parce qu'il perd à Palace inverse vers l'intérieur. Il est parti pour capable de dominer White River samedi dernier, mais il est capable certainement finir plus près. C'est un cheval certainement qui peut appeler à bien faire également sur des parcours plus allongés à l'avenir. Nous trouvons la ligne droite sur Hedon. Nebula qui finit quand même le mérite refaire terrain parce que si vous regardez la première journée, la piste est bien rapide. Partie facile pour ban cheval depuis derrière. Revin Norman Meneur. Donc une performance intéressante pour l'avenir. Voilà ce qui est dit sur cette 6e course, première course classique, la Duchesse. Nous écoute l'entraîneur, l'assistant entraîneur du moins, Subiraj Gadjedar, qui avec son équipe a battu un gros travail. Une première Duchesse, une spécialité aussi Nitin pour l'entraîneur Rameshwar Gadjedar. Oui, il finit de jouer de la malchance dans sa Roussa en plusieurs occasions. C'est celle classique qui s'y manquait à son palmarès. Nous rappelle Hot Days Night sur la selle qui déplacée dans le store. Alors que je pense qu'il y a une très bonne chance à ce jour-là. L'année dernière, Winter Prince, à quelques jours de la course, il déclare forfait. Finalement, c'est ça vers là, jamais fini retour la piste. Il me disait euthanasié tout récemment. Et là, grâce à White River et Nebula, les savoure première, deuxième place de Salerosa. Je pense que c'est quand même un big achievement. Premier classique également pour le jockey Derek David. Donc à l'occasion un peu plus tard, écoute Derek David, mais tout de suite, Subiraj Gadjedar. Subiraj, White River finit remporte la Duchesse 2019 dans un joli style. Comment aurait ça cheval-là après cette démonstration de samedi? Une astélé est un cheval qui nous expecte avec une bonne réputation, qui nous expecte qu'il peut faire une bonne course. Il était exact au rendez-vous. Si vous êtes pour qualifier ce forme de 1 à 10 samedi Soubou, quel chiffre vous pouvez attribuer à ce cheval-là? Pensez 8 à 9. Et la façon qu'il finit remporte ça les courses, qui a une ambition avec les l'année là? Bon, une ambition, c'est 17 petit first target, 4-year championship. Ça, c'est son next target. Et vous pouvez une visée en vue du Barbé? Nous avons un peu souvent qui regarde Barbé, nous avons Nebula, nous avons Hard Day's Night qui est là pour Barbé, pour nous se représenter. Justement, comment un petit mot la deuxième place de Nebula à sa distance là? Il a une très bonne course, il tient un petit peu contrarié dans 400 mètres, il s'est assez des souvent qui peut arrêter. Et plus la ligne droite, Pera Palace. Mon parcours, tu peux battre White River, mais tu finis plus près. Sinon, Captain Ram, une honorable 4e place à l'arrivée. Il peut venir après une longue absence. Comment il prend sur les courses, Subiraj? Il prend sur les courses très bien. Nous sommes bien satisfaits de les courses. Il come back home well. Et we expect good things from him from now on. Sinon, nous attendons beaucoup de Turbulent Air qui a démontré un point positif à l'entraînement. Comment vous expliquez cette mauvaise performance samedi? Nous sommes un petit peu déçus, mais de part d'autre, nous sommes un petit peu dry coat, parce qu'ils expectent qu'il perde ces conditions comme ça. Il était à revoir. Sinon, un effectif bien équilibré cette saison, qui nous est capable de dire de la progression des bandes nouveaux, surtout Barak Street et Power Tower? Bon, Power Tower, pour calmer cette semaine-ci, il prend sur l'entraînement très bien, il est dans une bonne forme. Nous espérons qu'il peut faire une bonne course. Et Barak Street pour calmer la semaine prochaine. Il est aussi dans une bonne course et let's keep fingers crossed. Sinon, comment vous qualifiez le travail de Nottinghamshire durant la semaine? Nottinghamshire is very well. Ce target, c'est la semaine prochaine, 1000 mètres. L'Ipouda. Et qu'en est-il du niveau de fitness de Ouzou?
Uzo peut venir, encore dans 2 semaines, il pour ready to run et he's good doing well. Et l'année dernière, nous attendons beaucoup de Nordic Chant. Est-ce qu'il est capable de confirmer ça, c'est là, fin gain plus en maturité et en forme pendant l'intersaison? Bon, il me paraît qu'il travaille mieux, il travaille bien la semaine dernière. Il peut venir, leur réputation, il est bien là. Sinon, la demande du jockey Martinez fin rejetée. Est-ce qu'il y a un jockey étranger en tête qui compte faire une demande prochainement? Pas de temps occupé personne parce que rejection nous gagne ça mercredi après traque à 17 sur la tête. Mais là nous peut roder ça semaine-ci, nous faire une démarche gagne OK. Sinon un cheval qui bien travaille et qui peut advise tu as suivre cette semaine-ci. Comment vous pensez Red Indy? Red Indy, c'est un coursier qui finit adapté visiblement pendant l'intersaison et qui effectivement reste à suivre pour 2019. Noël maintenant écoute les impressions du jockey Derek David qui finit d'être appelé pour monter White River, engagé par l'écurie Vincent Lett. De cause un peu plus tard sur permis de travail des jockeys Chisty, Cégéon et David, mais pour l'instant nous reste dans l'ivresse de la Duchesse pour écoute Derek David. Derek, White River proved too strong in the Justice 2019. What are your feelings about the horse ability? Yeah, he's a good horse. He proved it on Saturday. They bought him with a big reputation from South Africa. The owners went and I think bought one of the best horses to Mauritius. He's a nice horse. He's shown his ability on Saturday and I think he'll win a couple of races. And the way you are talking clearly means he got potential to go to score again in main races among the best one. Yeah, in South Africa he ran to some of the best 3-year-olds, 4-year-olds in the country. Horses that have gone to Dubai, horses that have gone to Hong Kong. So for the Mauritian public and for Mauritian racing to have a horse like White River amongst them, they must appreciate it and they must root for him. He's got the potential to race against the best in Mauritius, and I'm just excited to be associated or was associated with such a horse. And we noticed that in the final straight he got the tendency to go outside. Anything wrong with this, Derek? No, I took him out. Just crossing the road, I felt that the two horses in front of me were slowing down a little bit, and he's a big striding horse. I didn't want him to drop the bit on me, so I took him out purposely to get the clear run. And also, you never know what's behind you. I had good horses behind me, Nabula, Ricky Maingard's horse, a couple of decent horses behind me that if they come around and they block you, you have to sit and wait and you don't get a run. So with a horse like him, you would rather go for the clear run, and I opted to pull him out. And once he started getting going, race was over at 300. And Woltag, very unlucky second behind Virtue on 1400 meters. What cost him the race? Belenos, I got him behind Friend Request and Belenos. Belenos started stopping and I had to go out wide. I think I lost 3-4 lengths by pulling out wide, and Cedric had the rail run. He ran a good race. Once again, I've said it all season since I've been here, that well done to Vincent and to Ravi. I've come here and the horses are in top condition. I'm really excited to be back in Mauritius, and well done to them. And a nice run from 8 cities behind hot favorite Good Buddy. Definitely a horse to follow this season. Yeah, I watched a couple of his races last year and he looks like a changed horse. He's enjoying himself at the moment. I think he can pull a race or two this season, especially in that class, 0-20, 0-25. You'll find a weaker race, and without a horse like Good Buddy in, and we could win it. And Derek, can you say a few words about the track work and form of Cool at Heart? He's a nice horse. I've galloped him twice. I've taken him to the starting gates, and he's given me a good feel on all his runs. I think it's the stable's one of their best horses, and they got high hopes for him this season. I just hope I can live up to the expectation of the trainer and the owner. And can you confirm if Kudutu improve at track work? I watched some of his track work last year, and he worked really well last year, and he's working really well this year. So to say he's improved, I can't really give that confidence, but he's working well, and we just hope we could get a win, because he showed so much potential earlier on with
second to Zodiac Jack, then a couple of places. And I'm just hoping with the off-season he's built a bit of confidence and he comes back stronger. And any horse you will advise our viewers to follow for the rest of the season? Well, obviously Cool at Heart, our baby in the stable. Yeah, follow White River. He's going to win. He's going to win a couple of races this season. I think he could actually be a potential horse of the year. Donc des mots très flatteurs de Derek David sur White River, aussi sur Cool at Heart qui suit les entrées ce samedi. Il y a une course à suivre pour le compte de l'écurie Vincent Alette. Nous tu cause même propriétaire de White River qui vient mettre le parquet pour réussir à faire sa cheval là à Ville-Maurice. Oui, c'est un cheval qui nous coûte bien cher. Un cheval qui appartient à M. François et M. Chandra Gajador, qui est également une bonne propriétaire Hard Day's Night chez l'écurie Ramechois Gajador. Nous écoute justement Chandra Gajador, interview qui vient d'être réalisée en début de semaine. Mr. Chandra Gajador, the owner of White River. You have been unlucky last season with Hard Day's Night in the Duchess, and this year White River proves too good in the field. What are your feelings for winning the first classic of the season? Kamlesh, thank you very much. It is always a pleasure to win any race, and to go on to win a classic is the icing on the cake. It is a magnificent feeling for any horse owner to have a win like this. It sends you on cloud 9, and it becomes an unforgettable moment in your life. We talked about it yesterday, on Saturday, on Sunday, this morning, so we haven't stopped talking about it. You see, a Duchess has been elusive to the family. The last time we won the Duchess was in 1966 when Bai Morley was the trainer at Ramouy with Compendium. And White River has broken the bad luck. We hope to see more wins in the Duchess, and why not on a regular basis. Thank you. And can you tell us what was your state of mind before and during the race? A state of mind before and during the race. To be perfectly honest, one always tends to be a bit nervous before the race. Yes, there's an element of expectation, as the preparation of for this classic was meticulously planned and executed by the duo Ramesh Bhai and Subi. They showed great patience and astuteness to get the horse right, not only physically but mentally. Remember, it's a 4-year-old horse, never raced before with mature horses, so he had to. He was, I would say in Hindi, chanchal. He was looking around, very distracting all the time. So he had to be put right, and that was done. And he has raced only 10 times in his life, but never against mature horses. Basically, he was nursed and nurtured as a baby. So hats off to Bhai Ramesh and Subiraj, and to the grooms and the jockey, Mr. Tussali, and also to our good friend, Mr. Franz Law, who is an important owner of this horse, without whose contribution it would have been difficult to acquire this beautiful, magnificent animal. And the way White River won the race, definitely you have high hopes with this horse for the rest of the season. Yes, he won in a beautiful style. He impressed all of us, and even the crowd was very impressed with him. The jockey too was very impressed. But il faut pas s'emballer. One swallow doesn't make summer. Let's wait and see. No second race syndrome, I hope. Time will reveal its own secret. Let us all be patient. And according to you, after discussing with the stable connections, what was the percentage of former White River in the Duchess 2019? Let me tell you one thing. Racing an unfit horse can cause irreversible damage. For this reason, Ramesh Bhai doesn't believe in doing that. The horse was given a well-planned program. The methodology was carefully planned and executed to perfection by Subiraj. The style in which he won says it all. His feed, his grooming. Subi would regularly ask me to come over at Floreal to see the horse performing.
And when at Champ de Mars he outclassed Nottinghamshire, there was a high level of quiet expectation in the family. So both the horses were very good. They were both fit, and the training was given to both of them, whoever comes first. But let's not forget Nabila as well had a great run. And yes, what concerned us a bit was allowing the horse of Nagadu to run in a Grade 2 race baffles the mind. We were concerned that he might get in the way. So once the start was given, we were confident he'd be there. And as an owner, what does that feel to be able to give Mr. Rameshwar Gajidhar the Jesses, the only classic race he missed during his whole career? Now he's nearly 80 years old. You know, as I said earlier, winning a classic is a very, very special moment in anybody's life. For me, Bhai Ramesh is larger than life. He's an exceptional brother. He's an exceptional son, husband, father, grandfather, and friend. He has the enviable track record. He has been the champion trainer, won the best number of races in the year. I don't think he craves for any more. Oh yes, a championship would be nice. That's what we are hoping for. And trust me, in this industry, he's a real gentleman. But in this industry, you don't know who's a friend, who's a foe. And can you give us details about how you happened to get White River from South Africa? You know, I have always relied on a very special friend who does a lot of research work for us, and he's got very good connections in South Africa. That's my friend and Subi's son, Abhishek, who is currently working in London, and congrats to him and thank you to him. And he's recently passed his exams. He's now a qualified chartered accountant. Yes, in another way, he's also a White River to me. Mr. Chandra Gajidhar, you were at Calcutta racecourse last week for the Rajkumar Gajidhar Memorial Cup. Can you describe your experience at the racecourse there? Well, from Calcutta to Champ de Mars, from giving a cup to receiving a cup, it's been a crazy week. I must say thank you to my nephew Naresh, who has got very good contact over there. And he set up all the meetings for us to be able to give a trophy in the name of Rajkumar Gajadhar. We wanted to honor his memory. He's a giant of a gentleman, Sri Rajkumar Gajadhar, our Dada. What an achiever, what a humble man he was. He had won the Maharaja of Kunj Cup. That cup was given to him by the Maharaja himself in Calcutta. And he was dressed in the usual traditional Indian gear with his pagri, his salwar, and his dhoti. So for that occasion, and in his memory, I donned his attire as well. I'd like to say thank you to MTC, to you, for giving me the opportunity and platform to express my feelings and sentiments, and long may the success continue. Just imagine what you could do if the entire world was opened up for you. Your future starts now, and we will take you there. Holden. Nous quitte les émotions de la Duchesse pour continuer l'émission maintenant. Je peux dire au début que Imran Chisti, Cédric Ségéon et Derek David sont sur la touche. Et là, c'est la loi qui finit être appliquée, la loi qui finit être amendée et donc appliquée. Anitine, ces trois jockeys-là pour bien un permis de travail pour capable exercer à Maurice. Oui, c'est un amendement qui finit apporté par le ministère du Travail au Non-Citizen Employment Restriction Exemption Regulation 2019. Un amendement qui finit effectué le 8 mars 2019, mais qui finit gazetté jeudi dernier, le 21 mars. Et selon section 5B et ça, la loi là, tout résident étranger qui est marié à un Mauricien besoin un permis de travail en bonne et due forme pour capable travailler dans nos pays.
Voilà ce qui est dit concernant cette loi. Chisti, c'est Géant David qui en attente maintenant d'un permis de travail comment on finit Jali. Ça capable prendre normalement 2-3 semaines. Il y en a beaucoup de gens qui me posent question qui fait ce n'est que cette semaine qui GRA informe le Mauritius Turf Club à travers ce Chief Executive Chief of Integrity and Compliance Division Paul Bibi qui finit envoyer une lettre MTC lundi pour informer le Mauritius Turf Club des amendements à cette loi. Donc, et du coup, l'inéligibilité, ça 3 jours là monte au champ de Mars. C'est-à-dire que le changement-là finit reporté le 8 mars. Donc, il finit promulgué seulement jeudi dernier. Depuis la semaine dernière, c'est un bruit qui peut circuler qui, comme quoi ça 3 jours là capable, même pas monte lors de la première journée. Mais vous pensez là, c'est la bonne volonté qui finit primer parce que ça est capable de chambouler complètement la première journée. Et c'est à partir donc de la lettre de lundi donc, qui GRA finit informe officiellement le Turf Club de sa amendement. Eh bien, au contraire, ici, saluer la démarche, surtout de la GRA, parce que si tu appliques comment il était et qui mettre ça vendredi ou jeudi. Et ça, l'amendement là, ça la loi là, il pas concerne seulement il concerne tout le monde boulanger, pâtissier, maçon, comptable, pilote étranger qui marié. Apparemment, ça concerne plus de 2000 à 3000 du monde actuellement à Maurice. Comment ça se fait dans plusieurs autres pays où aller ou capable de marier avec une personne qui finit dans le pays là, mais toujours besoin de permis de travail pour capable exercer. Voilà ce qui est dit là-dessus. Nous pouvons écouter l'entraîneur Jean-Michel Henry et sur quelques sujets et dont la performance de ses coachs, notamment de Virtue. Après, nous avons l'occasion justement de gagner la victoire de Virtue. Toute loi a ses raisons d'être, d'après moi. Je ne suis pas politicien, c'est pas moi qui fais des lois. Je suis dans une mauvaise position pour pouvoir juger le pourquoi de cette loi, mais ils ont certainement leurs raisons. Moi, je parle pour Cédric. Je sais qu'il veut être. On va faire le nécessaire pour qu'on soit légal. Quels sont vos plans concernant votre jockey? Est-ce que vous irez chercher un remplaçant à Cédric Ségion? Écoutez. C'est un peu trop tôt pour vous répondre à cette question. Pour l'instant, nous sommes avec Cédric, nous avons un contrat avec Cédric. Ça, c'est une chose importante à dire. On ne peut pas le prendre quand du jour au lendemain, il dit Cédric, au revoir. Hein. Non, je ne pense pas que c'est une chose correcte à faire de notre côté. Nous allons l'aider et l'accompagner dans ses démarches. Et j'espère que ça ne va pas prendre beaucoup de temps et que la semaine prochaine, au plus tard, on aura une réponse. Sinon, retournons aux courses, Jean-Michel. Zodiac Jack a raté le départ pour la 4e fois consécutive samedi dernier. Comment expliquez-vous cela, d'autant plus qu'il sortait bien des stalles au début de la saison dernière? Très difficile à expliquer, Junaid. C'est très dommage, c'est le champion des 3 ans en titre. C'est un choix qui doit rentrer en dernier, chose qui a été faite. Mais malheureusement pour lui, il y a plusieurs chevaux qui ont fait des siennes à l'intérieur des boîtes, ce qui a fait que ça a retardé le départ en environ une dizaine de secondes. Ce qui a fait qu'il a perdu intérêt et il s'est assis un peu dans ses boîtes. Mais c'est quelque chose qu'on a du mal à expliquer et qui est navrant. Alors, mais j'en ai parlé au STIPE et aux personnes concernées. Et je pense que le nécessaire sera fait pour prendre les stalls, les 2 ou 3 stalls qui sont à Floréal, le stall qui a 2 ou 3 places, qui est au milieu de la plaine, qui ne sert vraiment à rien, qui est sur des roches dans un terrain un peu très ondulable.
Ça, je pense qu'ils vont faire un essai pour tirer ça de là, le mettre sur 4 roues, qu'on pourra le glisser sur la piste de Floréal, à l'entrée de la ligne droite, pour pouvoir avoir accès à ça quotidiennement. Ce sera un bon outil pour ce genre de cheval, pour mon écurie, c'est sûr, et je suis sûr pour tout le monde. Pour tous les entraîneurs, je crois que c'est un bon atout à avoir, et surtout pour le public turfiste, qu'on veut s'assurer que toutes les choses sautent en même temps. Alors, un appel encore une fois aux dirigeants d'essayer que ce soit fait le plus vite possible. Quelle est la forme de Barryton en ce moment et comment travaille-t-il à l'entraînement? Barryton est très bien, il est dans une forme impeccable. On ne peut rien le reprocher jusqu'à présent. Parlez-nous de votre jument inédit Got to Fly. On est un peu déçu de son travail ce matin, je m'attendais un peu mieux d'elle. Elle prend du temps, je pense qu'il faudra peut-être lui montrer la piste, hein, peut-être lui donner une course de baptême, mais après on verra par la suite. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur un autre de vos inédits, Mr. Vengeance? Très bien, très surpris de son travail ce matin, très encourageant. Il m'a très plu. Et on va l'engager samedi et pour lui montrer la piste aussi. J'espère que ce sera quand même encourageant. Jean-Michel, quels sont les chevaux que vous conseillerez aux téléspectateurs qui vous regardent en ce moment de suivre du côté de Valkyrie pour la journée de samedi prochain? Écoutez, on n'a pas beaucoup de partants, sachant pas si on aura un jockey ou pas. Et pour trouver des jockeys localement, c'est pas évident parce qu'il y a plusieurs qui sont suspendus. Il y en a qui ne font pas le poids. Alors on est vraiment dans un problème où ça vient vraiment contraindre nos activités ici. Et j'espère que je vais pouvoir trouver un jockey quand même pour montrer Barryton. Et donc, le cheval à suivre du côté de l'écurie Jean-Michel Henry cette semaine, c'est bien Barryton. Bien sûr, oui, parce qu'on n'en aura pas beaucoup qui vont courir. Voilà les impressions de Jean-Michel Henry qui ramène une première victoire cette saison. C'est une doublée déjà samedi. La première, c'est avec Virtue. Oui, Virtue est un cheval qui a un certain potentiel, qui est malchanceux dès les courses qu'il a été disputé l'année dernière. C'est un cheval qui a accompli beaucoup de progrès au cours de l'intersaison. Il est parti gâté par la ligne, sorti du 9e couloir, mais ce jockey, Cédric Ségeron, il prend le risque, bouscule-lui au départ, et il réussit prend la tête des opérations au terme d'un effort assez conséquent sur la partie initiale en montée, et il réussit contrôle les courses pour résister ensuite au retour de Woltag. Pour le départ, et Cédric Ségeron qui pour saute la cravache pour accompagner Virtue. Oui, si vous regardez le départ de la course, deux jockeys donc, qui utilisent cravache au départ. Le jockey placé à l'intérieur sur Friend Request qui finit bounce sur cheval Heavily. Il y a également donc Virtue à l'extérieur. Pendant ce temps, nous trouvons Woltag, il est beaucoup plus à l'aise en main avec Derek David. Bad Attitude également sollicité à l'intérieur par Robbie Vicari. Bad Attitude qui dans un premier temps donc on retrouve aux armes-postes, mais Ségeron pour continuer à mettre pression en épaisseur ici à l'extérieur de Woltag. Au même moment, nous trouvons Derek David pour reprendre Woltag et Ségeron pour insister à l'extérieur de Bad Attitude pour prendre résolument la tête de la course. Virtue devant Bad Attitude. Après ces efforts-là, donc Ségeron pour laisser ce cheval souffler en descente avant de lancer le sprint donc dans les derniers 400 mètres. Vous trouvez Friend Request avec une difficulté pour suivre, tout comme Belenos qui fait une recul le Woltag du coup forcé amorce l'attaque en épaisseur. Dans la ligne droite, Virtue il est un peu fatigué pour hang in par de l'appui des barres. Woltag également une hang-in, pas démérité du tout Woltag, auteur d'une très bonne course pour la deuxième place à l'arrivée. Virtue qui s'impose donc sur la monte de
Cédric Ségéon, Woltag dans cette même épreuve, une bonne deuxième place. Oui, une super prestation. Sten Seval nous rappelle qu'il gagnait d'entrée l'année dernière au 990 mètres. Donc Sten Seval qui galope bien la fraîcheur. Tu prends quelques kilos sur la balance parce qu'il y a beaucoup de travail pour lui. Il est entraîné essentiellement à Floréal. Après un excellent départ, donc, le jockey Derek David pour rôder une position derrière les meneurs. Probablement il identifié Bad Attitude comme son principal adversaire dans les courses. Il va rôder de Bad Attitude, mais finalement c'est ça qui peut coûter la victoire. Parce que Bad Attitude, qui visiblement pas si fit, Bad Attitude qui est déjà à bout de souffle à 800 mètres de l'arrivée. D'ailleurs, nous pourrons voir ça sur le film. Là, Woltag dans le dos de Bad Attitude. Probablement David expecte que Cheval Bicari promène le plus loin dans la ligne droite finale. Mais dès qu'il va l'arriver en descente, Bicari peut mettre pression sur Bad Attitude pas peut travel. Du coup, freine request pour même rentrer devant lui à 800 mètres. Après les 800 mètres, vous trouvez placé pour passer devant Bad Attitude pas peut travel du tout. Ce qui fait que David Bizet quitte bord le Woltag, vient à l'extérieur de Bad Attitude dans le dos de Belenos. Mais malheureusement pour lui, Belenos aussi a un mauvais leader parce qu'il quelques mètres plus loin, Belenos pour qu'il l'ole. Et au même moment, Virtue gagne le loisir, donc contrôle les courses devant. Et là, Woltag, du coup, bizarre la mot sur l'attaque en troisième épaisseur. Et malgré ça, c'est là pour montrer lui très combatif dans les derniers 300 mètres. Il vous hang beaucoup dans la ligne droite finale, mais il peut quand même finir à environ une demi-longueur seulement du vainqueur Virtue à l'arrivée. Woltag qui prend, vous trouvez la... Nous avons également la bonne fin de course de Mambo, qui d'après moi est bien business à l'écourse et qui est certainement beaucoup plus percutant à sa prochaine sortie. Voilà pour cette quatrième course. Good Buddy, c'était une victoire un peu plus laborieuse. C'était une course qui dit aussi toujours peut apprendre, mais avec un très bon potentiel. Oui, Good Buddy, donc, qui a gagné lors de la journée internationale avec le jockey Maxime Guillon, qui participe en pénalité pour ce victoire, parce que c'est toujours le cas avec Man Chevaux qui gagne lors de la journée internationale. S'il prend une pénalité, logiquement, il participe pour retrouver dans sa classe là. Et il fin profite de ça pleinement. C'est un cheval qui faisait dire également qu'il progressait durant l'intersaison. Il profite de ce bon couloir, il a un joli parcours à la côte et il fait la différence en ligne droite. Le gris Good Buddy au départ. Oui, 8 Cities finit par un excellent départ à l'extérieur. Good Buddy finit sollicité à l'intérieur par Cédric Ségéon pour garder sa position. Il finit faire 8 Cities travailler un peu sur la partie initiale. Tax également finit bien sauter complètement à l'extérieur avec Guinness Souffle. Tax qui se munit des œillères pour la première fois. 8 Cities finalement finit contrôle la course devant et le jockey Ségéon il opté pour suivre dans le sillage du meneur. Il y a une course tranquille. Et dans le sprint lancé, nous trouvons le jockey Ségéon finit comment sollicite lui. Hard ridden à ce stade. Mais il pourrait coller avec le meneur à l'approche de la ligne droite et quand il trouve la lumière, il peut kick nicely pour dominer 8 Cities et il peut résister au retour de Anton Ruskin qui n'a pas fini de mériter du tout à l'extérieur avec Yachine Mamdi sur les deux. Good Buddy qui règle donc Anton Ruskin pour signer une deuxième victoire en 2 sorties au Champ de Moss. Nous allons l'écoute le jockey Cédric Ségéon. Cédric, Virtue frappe d'entrée de bout en bout sur 1400 mètres. Est-ce que c'était calculé de prendre le commandement cette fois-ci? Oui, après les 3 premières courses où on a vu les frontrunners remporter à chaque fois et aucun chevaux revenir de derrière, malgré la mauvaise ligne,
on a décidé de changer de tactique avec son entraîneur. C'était pas forcément d'aller devant, mais d'aller dans les chevaux de tête, au moins d'essayer. Mais quand j'ai vu ces chevaux-là, moi je me suis dit que vraiment il fallait tenter le tout pour le tout, que ça marche ou ça marche pas. J'ai souvent monté des courses comme ça, un peu tactiques et où je tentais quelque chose. Ça peut ne pas marcher. On aurait très bien pu dire que j'ai été trop vite ou que le cheval s'arrêtait, que j'aurais jamais dû faire ça, mais il fallait le tenter. On l'a tenté. J'ai mis même quelques coups de cravache au départ parce qu'avec la mauvaise ligne, j'avais du mal à prendre la tête. Mais une fois que j'ai pris la tête, c'est un cheval intelligent, il s'est repris, il a bien respiré. Et quand j'ai redemandé un effort dans la ligne droite finale, il a bien répondu malgré le fait qu'il penche beaucoup à l'intérieur. On savait à l'écurie qu'on avait un bon cheval, mais il nous a fait très plaisir en prouvant en gagnant cette course, surtout qu'il avait été 2 fois très malchanceux l'année dernière. Donc on était très contents avec son entourage pour les propriétaires. Déjà, le cheval était bien dans sa peau. Est-ce que vous pouvez dire si le cheval compte encore une marge de progression? Oui, c'est jamais facile à dire, mais je pense que la victoire, il a remporté une belle victoire. Et je pense que c'est de bon augure pour la suite et qu'il va continuer à gravir les échelons. C'est un beau cheval, c'est un cheval sur qui on a toujours eu espoir. Et là, il nous a prouvé qu'on pouvait compter sur lui cette année. Et Good Buddy confirme dans la course de clôture sur 1400 mètres. Est-ce que le cheval vous donne l'impression de pouvoir encore progresser et de faire encore mieux sur une distance allongée? Oui, je pense que c'est un cheval qui est très bébé encore, qui va progresser. C'est jamais facile de débuter, gagner à Maurice, comme il l'a fait l'an dernier dans la journée internationale. Il a recouru ensuite samedi et il a regagné. Il n'a peut-être pas gagné avec la distance, mais il a gagné une belle course. Il a prouvé qu'on pouvait compter sur lui et je pense qu'il va encore gravir les échelons. C'est un cheval qui va encore mûrir et qui va monter gentiment et sur qui on compte aussi un petit peu. Sinon, la déception est venue de Wolf Jairin dans la Duchesse. Comment expliquez-vous sa dernière place à l'arrivée? Oui, voilà, on a été très déçus. C'est vrai qu'on a eu la course qu'on voulait surtout pas avoir. C'est un cheval qui a, excusez-moi, c'est un cheval qui a toujours eu une tendance à pencher à l'extérieur, même en Afrique du Sud. Donc on voulait absolument avoir un cheval qui nous couvre. Malheureusement, on est bien sorti. Je savais qu'il fallait que je mette mon cheval dans une bonne position, en 2e ou 3e position maximum, car on ne revenait pas de derrière. Et le fait de ne pas pouvoir avoir de cheval à mon extérieur a fait que le cheval a penché dans les 2 tournants. J'ai dû me battre avec lui pour le garder au contact des chevaux. Et malheureusement, arrivé à la rue du Gouvernement, il s'est éteint. En plus, je crois qu'il a été un petit peu blessé derrière. Donc c'est une course à oublier et on espère le revoir très vite dans des meilleures dispositions. Sinon, Zodiac Jack perd plusieurs longueurs au départ malgré l'apport du headband. Si l'année dernière, l'entourage pensait que la fatigue était la cause, avez-vous une explication par rapport à ce départ-là cette fois-ci? Non, malheureusement, si j'avais une explication, on aurait remédié à ça. Il a pris cette mauvaise habitude. Il va falloir qu'on travaille dur avec l'écurie, avec son entraîneur et tout le monde pour le refaire passer dans les boîtes et le refaire avoir cette envie de sortir. Quelques personnes ont dit que c'était moi la cause des mauvais départs, mais à l'international, avec Naresh Jungla, il a fait la même chose. Il a plus cette envie de sortir, il sort toujours avec au moins 400 longueurs de retard. Et malheureusement, maintenant qu'il a monté de catégorie, c'est plus possible de faire ça. Quand il était en bas, peut-être qu'il arrivait encore à s'en sortir, mais maintenant il va falloir remédier à ça et absolument le faire réavoir envie de sortir des boîtes. Et comment jugez-vous la 6e place de Northern Rebel sur 990 mètres? Northern Rebel, lui, par contre, il est beaucoup mieux sorti des boîtes. Il a eu une course assez limpide. J'ai pu avoir, même dans le tournant, j'ai pu me rapprocher des leaders sans faire d'effort. Malheureusement, dans la ligne droite, il a été très nonchalant. Il n'a pas voulu s'employer vraiment dans le passage où je voulais qu'il passe. Et ça a été une course en demi-teinte. C'est un cheval très délicat, très caractériel. Il avait fait quelques bonnes courses. Mais sa course de samedi est pas comme on l'espérait et on espère qu'il va remettre les pendules à l'heure et on espère pouvoir enfin gagner une course cette année avec. Cédric, vous avez eu l'occasion de monter les 3 nouveaux à l'entraînement, Gimme et Swinger, Watch Me Dad et Go to Fly. Lequel des 3 compte le plus d'avance au niveau de sa progression? C'est difficile à dire, c'est vrai que je les ai montés, mais c'est des gros bébés, ils ont tous les 3 besoin de progresser. Je ne peux pas vous dire lequel est à suivre le plus. C'est 3 jeunes chevaux qui vont beaucoup progresser, qui vont être intéressants dans le futur. Mais ils sont encore
au stade de progression. Il va falloir qu'il progresse encore un peu et faire quelques belles trials et quelques galops pour pouvoir nous faire voir qu'ils peuvent débuter. Sinon, comment se portent les deux chevaux, Bariton et Ernie, très estimés à l'écurie? Oui, Bariton est très bien. C'est mon cheval de cœur maintenant. Ernie a fait une mauvaise saison l'année dernière parce que l'année d'avant, il avait fait une très bonne saison. Il était monté beaucoup au rating. Mais les choses portent bien et je pense que bon, ils vont nous représenter dans les grandes courses et je pense qu'il faudra compter sur eux encore cette année. De continuer l'émission avec la performance d'Ice Run qui gagne les courses de bout en bout. Des commentaires sur cette victoire, juste ou injuste, c'est pas à nous éventuellement de juger, mais reste que quand Ice Run dirige les opérations, c'est un tout autre choix. Oui, ne vous avez pas oublié, c'est là qui gagné une journée internationale, qui établit un nouveau record pour 1450 mètres ce jour-là. Et c'est vrai qu'il fait monte de classe, mais quand on regarde physionomie, les courses, toutes les courses qui ont galopé avant 5e course, tous ces vals devant finissent gagner. Donc, lui avec seulement 55,5 kg en deuxième ligne, je pense, et quand il finit retrouvé dans sa situation là, il a tous les atouts, toutes les cartes en main, Radio Rawan finit faire la différence. Je pense qui finit de lieu à ce commentaire là, c'est probablement betting pattern. C'est là c'est 800 roupies et fini à 330 roupies. Et l'effet qui chisti finalement Joli Roger, qui lit qui a affiché à 290 roupies, fin 100 roupies. Je pense qu'il faut probablement un bookmakers mal mettre la cote dans ça les courses là. Vous avez dit également qu'après la course, le commissaire pose une question au jockey Chisti par rapport à sur la montre le Joli Rosé qui termine 3e dans sa course. Jockey Chisti et le commissaire confirmé que l'entraîneur Patrick Mervin qui dit qu'il donne l'instruction à ce deux jockeys et essayer d'aller devant dans les courses. C'est qui est plus rapide à le devant et dans la course de samedi, c'est Ice Run qui finit de montrer le plus rapide. D'ailleurs, nous pouvons regarder ça au départ. Ice Run donc sorti du deuxième couloir, le plus rapide à l'ouverture des boîtes avec Radio Rawan sur le dos. Ici donc, s'il n'est pas tiré ça à devant, donc son instruction était suivre deuxième position. Mais il finit dire qui Stonehenge finit montrer plus rapide à l'extérieur. Et il finit gagne un peu crowding avec Stonehenge aux environs 1100 mètres. Et il dit qu'il essaie de garder sa position dans un premier temps, mais ce cheval commence à montrer bien keen quand Stonehenge vient devant lui. Et il n'a pas envie de clipper Stonehenge, on va le trouver ici. Et donc il décide pour décaler. Au même moment, Rim amène lui à l'extérieur de Joli Roger. Et donc les Findiens qui en descente, ce cheval, tu peux tirer beaucoup. Le trouve ici à l'extérieur de Stonehenge, Rim sur l'extérieur. Ice Run pendant ce temps tranquille aux avant-postes. Et l'Indien, on doit tester des 3 fois, puis bien reprend ce cheval. Stonehenge en difficulté ici et Chisti toujours à l'extérieur, peine personne à l'intérieur. Il reste à l'extérieur ici et il commence à monter ce cheval dans les derniers 300 mètres à Ice Run. Il prend les 2 vitesses à ce stade de la course. Joli Rosé qui n'est pas fin surclassé dans les courses, il prend la 3e place à l'arrivée. Très belle course en revanche de Rapatak qui finalement sur l'attaque de loin. Probablement conscient qu'il y a Ice Run seul front-runner dans les courses. Ice Run qui finit de réduire la course en descente. Et Rapatak pour prendre une bonne 2e place à l'arrivée. Pour revenir aux explications de Imran Chisti, le commissaire donc finit de prendre note de son explication et pas fini n'a aucune sanction contre lui. Un cocher régulier, même la saison dernière, Ice Run, quand il est capable de diriger les opérations, il finit de montrer nous en plusieurs occasions pour le plus grand bonheur de ses propriétaires. Et ils ont également fait ressortir qu'il y a 3 chevaux qui finissent de gagner lors de sa première journée-là, qui finissent de gagner lors de la journée internationale. Donc, je n'ai pas fini de prendre pénalité
au niveau du handicap pour cette victoire. Et je finis gagner donc samedi dernier. Et entre autres Iceland dans sa là, qui a également Good Buddy et Bonjour Baby qui finit remporte la 7e course. Monté par Jean Aubardetier qui effectuait son retour à la compétition au Champ de Moss. Nous get cette course, 7e course, les images de l'épreuve. Bonjour Baby qui saute du 7e couloir. Oui, Bonjour Baby qui paraît qu'il continue à progresser durant l'intersaison. Les finalistes sur 3e victoire d'affilée samedi dernier. C'était un cheval facile à monter. Sur 3e victoire avec 3 jockeys différents. Les filles suivent tranquillement derrière le peloton de tête. Jean Aubardetier qui n'amorce sur l'attaque à l'extérieur ici à 400 mètres du but, et ce cheval bien accéléré dans la ligne droite pour remonter From the Ashes, qui est capable de faire mieux s'il n'est pas fait ancienne, il n'est pas fausse pour Chestal notamment, il n'est pas montré qu'il est trop nerveux avant le départ. Et Bonjour Baby qui domine donc The Byzantine, qui réalise une belle fin de course pour prendre la 2e place avec Imran Chisti sur le dos. From the Ashes qui finit être bon, capricieux. Il y a un bon jockey qui finit coupe de suspension une semaine après cette première journée. Oui, 3 jockeys mauriciens donc qui finissent trouvés coupables d'avoir causé des interférences, pratiquement tous au même endroit, aux environs du 1200 mètres. Il y a From the Ashes, donc monté par Dinesh Soufoul, le jockey Soufoul qui parfine prendre une précaution nécessaire pour clear Winter's Coming et Texas Sky. Il finit gêne ces 2 chevaux-là quand il finit rabattre à la corde un peu trop brusquement dans sa 7e course. Le From the Ashes, d'ailleurs, nous retrouvons le jockey Ségion qui peut crier pour aller être Soufoul de sa présence, mais Soufoul quand même finit rentrer. Et sur là, sur Texas Sky et le jockey Ségion sur Winter's Coming, nous trouvons Ségion encore peut crier à ce stade sur Winter's Coming. Je finis un peu contrarié. Le jockey Soufoul donc finit coupe une semaine de suspension pour sa faute là. Également Jean-Roland Boutani, Vancel sur Beretta Bobcat dans la première. Beretta Bobcat donc dans la première course, le jockey Boutani finit trouvé coupable d'avoir gêné Alham qui est monté par le jockey Réa Zoulache. Donc nous trouvons les pour rabattre à la corde alors qu'il est parti clear Alham le bord ici, et nous trouvons les pour rentrer devant lui derrière Valrin et ban commissaire donc pour infliger une semaine donc de suspension pour sa faute là. On a aussi Raijurawan, Heart of Darkness. Heart of Darkness, donc qui pas fini capable de diriger les opérations dans la 3e course. Fin retrouvé à l'extérieur avec Raijurawan sur le dos, et le Raijurawan donc qui peut mettre pression ici. Il y en a Captain Spandiese là sur l'extérieur, et il pour gêne le cheval Apollo Star qui est monté par Dinesh Soufoul ici. Nous trouvons Dinesh Soufoul qui vient répondre ce cheval, et Jurawan également donc finit comme une semaine de suspension. Les 3 suspensions d'une semaine. Noël chez l'écurie Vincent Lett qui finit la saison, Dinesh Soufoul, Jet Porf. Oui, l'écurie Lett qui connaît une saison assez laborieuse l'année dernière, mais c'est vrai, ça l'écurie là paraît dans les bonnes dispositions en ce début de saison. Il y a un gros travail qui peut abattre par Vincent Lett et Ravi Rawa à Floréal. D'ailleurs, la plupart de ces chevaux gagnent beaucoup de travail base au centre Guy Desmarais. Je pense que ça consiste de travail rapide là pour lui. Un man cheval, c'était Jet Porf. D'ailleurs, si vous avez poids, man cheval l'écurie Lett lors de la première journée, beaucoup d'entre eux prennent au moins plus que 10 kg. Jet Porf qui est bien galopé lors de la journée internationale avec Brandon lui, et qui finit montrer lui le plus rapide à l'ouverture des boîtes dans sa course en l'absence d'un véritable front-runner inal devant.
Mais c'est un cheval pas facile de monter parce qu'il est bien keen et il a toujours sa tendance à l'ober là. Mais il fait une contrôle les opérations et il domine Doles qui vient de démontrer des progrès pour remporter sa première victoire ici au Champ de Mars. Jetpoff, Doyles, Alhamd qui vous termine bien également pour prendre la 3e place. Et nous expectons que les chevaux l'écurie Alette continuent bien faire lors de la prochaine journée. Vu qu'il a mal fait l'année dernière sur Banseval, il a underperform beaucoup sur Banseval, il baisse beaucoup pour le rating. Et là, en ce début de saison, Banseval paraît mieux dans ce larpeau et nous sommes capables d'expecter une bonne performance de la part de ça établissement-là au cours des prochaines journées. Chez l'écurie Gilbert Roussette, Redline Captain qui ramène la première victoire de la saison avec Nishaltia. Oui, un cheval qui déjà remporté 3 les courses en 8 sorties l'année dernière. Peut-être tu pensais 1450 mètres un peu court pour lui, mais ce cheval-là paraît plus mature. Il prend un excellent départ. Vous êtes également facilité par Great Value, le jockey placé. Visiblement pas intéressé à le défendre dans les courses. Il essaie de settle ce cheval derrière pour capable de mieux terminer les courses. On n'est pas capable de blâmer parce qu'à the end of the day, Great Value pour loin réaliser une semaine meilleure les courses à Maurice. Mais en se faisant Redline Captain, il gagne un soft lead devant, il contrôle les courses là. À sa guise avec Nishaltia, surtout Nishaltia quand il retourne de sa position là, il est toujours très efficace. Et Redline Captain lance le sprint graduellement à partir du passage de la route et il remporte une victoire aisée et facile devant le cheval de l'écurie Gazeta Great Value donc qui prend la 2e place à l'arrivée. Redline Captain, bonne 2e place pour Great Value. Charleston Hero, Sacred Flame pour terminer 4e finalement de cette course. Et Redline Captain qui peut-être un peu fatigué en fin de saison dernière, mais qui démarre sur une bonne note. La nouvelle saison, The Diak Jack, nous finit dit un peu plus bonnet, toujours dans cette fâcheuse tendance, rate ce départ. Oui, un cheval qui depuis l'année dernière, la fin de l'année dernière, montre bien difficile. Vous voyez, il n'est pas de sortie du tout des sauces. Il est un peu rogue, ce cheval-là, malgré l'apport du headband. Donc, mérite d'être revu complètement. Et puis, trouver ici, c'est géant qui peut démanner sur outil, mais sur outil quand il a envie, finalement, The Diak Jack, et qui saute avec plusieurs longueurs de retard. Les entrées pour l'épreuve principale de la 2e journée, qui apparaît à l'écran, avec Bariton, Carrot, Tengen Salute, Seventh Plane, Almariachi, Dream Forest, Actor Blue LT, Racing for Fun, Wavebreaker, Cool at Heart, Nitin. Une course qui paraît que point un peu train avec la présence de Almariachi qui est très bien actuellement. Si jamais les rétrolis seuls aux avant-postes, nous besoin définitivement considérer, mais sinon, il y a Bariton qui reste des meilleurs chevaux de l'élite. En l'absence de Hot Day's Night, donc vainqueur de la Coupe d'eau l'année dernière. Hot Days et Bariton, Tengen Salute et Carol, les 3 meilleurs chevaux de la course. Tengen Salute, qui dans le tour Bariton peut travailler à l'intérieur de Seeking, dans des belles dispositions, il y aura quand même le top weight sur le dos. Tengen Salute fait un travail régulièrement avec Carol. Sa semaine-là, il est entraîné essentiellement à Floréal. Probablement ce n'est que demain qu'il est pour descendre à Port-Louis. Là, on est plutôt Cara, donc à l'intérieur de Tengen Salute qui se présentera dans une belle forme pour sa rentrée sur un parcours un petit peu short, 1400 mètres, mais s'il y en a beaucoup de train dans les courses, il est capable certainement de disputer la victoire. Ce qui est dit, nous gagnons plus de détails sur la 2e journée vendredi soir dans l'émission Tough Time. Donc, émission que vous êtes capable de suivre vendredi soir. Nous venons arriver à la fin des spécialistes du Tough. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt.